Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 9 décembre. Sur la journée de jeudi, la Lune en Verseau fait un sextile à Mercure en Sagittaire, ce qui nous permet d'aborder au mieux de nos capacités une journée dont les énergies sont hautement bénéfiques. C'est du fait de la conjonction entre la Lune et Jupiter en Verseau. Cela va exalter nos compétences ainsi que nos envies, nos ambitions. Au sens strict, c'est nos ambitions, mais l'ambition de tout être humain, c'est d'être heureux. C'est d'être libre et heureux. Ici, sur cette journée, restez à l'écoute. Restez même à l'affût des heureux hasards, des coups de chance, de ces petits trèfles à 4 feuilles qui peuvent surgir dans notre vie si on prend le temps de regarder l'herbe pousser. Ici, avec ce transit, il peut y avoir des satisfactions personnelles. Il peut y avoir des victoires symboliques. C'est ce qui peut venir d'ailleurs affermir notre motivation. Ici, vous avez des coups de chance qui vous... des informations, des faits qui vous donnent raison, qui nourrissent le « je sais » en vous. Et tout ce qui se passe, c'est marqué un peu du sceau de l'abstrait, mais ça représente un avantage indéniable. Cela renforce la base la plus solide en vous, celle qui sait. La grosse difficulté, encore une fois, c'est les aspects tendus qui empêchent d'agir concrètement. D'ailleurs, on a en fin de journée la Lune en Verseau qui fait aussi un carré avec Mars en Scorpion. Nous devons encore ronger notre frein. Les choses bougent parce que nous retrouvons notre liberté de penser, notre liberté de croire, mais pas notre liberté de mouvement. Donc, c'est pas une journée, encore une fois, où concrètement vous remporterez une victoire qui vous rendra le droit fondamental qui est votre libre arbitre, votre liberté à décider de ce que vous voulez pour vous-même. Mais c'est une journée qui va renforcer ce libre arbitre. Parce que c'est des choses qui vont vous donner raison, qui vont venir vers vous. C'est une journée pour cultiver la confiance en soi. Moi, ce que j'aime beaucoup à l'heure actuelle, je trouve toujours très révélateur de choses dans les mouvements de population. Moi, j'ai toujours regretté d'avoir fait de la psycho et finalement, j'ai lu plus de livres de sociaux ces dernières années où je suis partie de la psychologie sociale et je suis allée vers la sociologie parce que le groupe m'intéresse, parce que le groupe me déphase, donc il m'a toujours intéressé. Et quand on lit quelqu'un comme Mukieli ou comme Maffezoni, ça ne peut être qu'intéressant. Vous comprenez les petites choses que vous voyez au jour le jour, au quotidien. Et ça ancre quelque chose dans votre rapport au monde, mais aussi votre rapport à vous-même. Il y a 2 choses qui sont intéressantes. La fameuse ère du Verseau, celle des hippies, celle qui s'ouvre. Eh bien, nous avons des personnes qui se regroupent parce qu'elles croient aux mêmes choses. Qui a tort, qui a raison, on en discutera une autre fois. Mais les gens se regroupent. Les gens ont compris que le machin là qu'ils ont entre les mains, c'est limité et en plus c'est fliqué. Bon. Et puis les véritables artistes ont renoué avec le genre que je préfère par-dessus tout. Mais alors celui que je parle, si c'est une protest song, j'en suis. Que ce soit du punk, que ce soit du country, que ce soit du rock, si c'est une protest song, j'en suis. Et comme le disait si justement Bob Marley, vous êtes les seules personnes qui puissiez libérer votre esprit. Vous êtes les seules personnes qui puissiez être des êtres humains libres et libérés.
Et je m'arrête sur patience. Ça fait plusieurs fois que je m'arrête, je regarde pas forcément la carte. Résultat positif. C'est une journée de récompense. Hein. Mais je vous le dis, les récompenses sont essentiellement symboliques. C'est ainsi. Le symbole, c'est important. C'est la disparition du symbole qui nous a précipités dans la société de consommation. De consommation, pas la société du bonheur. Non. Ça nous a précipités dans une société de misère. De misère humaine, de misère sociale, de misère tout court. La déesse aux multiples mains. Alors elle, qui vient sur résultat positif et patience, patience. Parce que, eh bien, si vous obtenez des résultats à certains endroits, vous allez forcément en obtenir dans les domaines où pour l'instant il n'y en a pas. Si vous obtenez un résultat abstrait, si votre équation dans l'abstrait elle est juste, quand vous allez la mettre en œuvre, normalement, elle doit s'ajuster au réel. Le réel ne peut pas s'ajuster à une équation. Sinon, c'est pas de la science. C'est l'équation qui doit décrire le réel. Là, c'est de la science. La déesse aux multiples mains. J'ai été élevée par des scientifiques, alors. Ils m'envoyaient à la messe tous les dimanches, avec une pièce dans la poche, mais c'était des scientifiques. La déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Sur cette journée, c'est notre esprit qu'il faut libérer. C'est notre esprit qu'il faut nourrir. Nourrissez-le de chansons, nourrissez-le de joie, de plaisir. Prière aux multiples mains de la déesse. Mains qui soignent et bénissent, mains qui apaisent et renforcent, mains qui guident et protègent. Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples. Je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Je sais, j'ai lu la deuxième partie d'emblée. C'était pour souligner à quel point nous sommes bénis. Et moi, j'ai renoué avec Dieu à travers les cartes. À un moment donné, il y a quelques années, j'ai réalisé que j'avais jamais cessé de croire en Dieu. J'avais juste cessé de croire dans les dieux des hommes. Le roi de bâton qui se retourne. C'est une journée pour être constructif dans votre réflexion. C'est une journée pour être tourné vers ce qu'il y a de meilleur, pour créer le meilleur, pour voir venir le meilleur. Oui, nos choix sont regrettables et regrettés. Mais nous pouvons changer nos choix. Il s'agit de dépasser nos choix. 2 et 5, 7. Il s'agit de dépasser nos choix. Je l'ai déjà dit. La chose la plus dure en ce monde, c'est reconnaître que l'on a tort. C'est insurmontable de se regarder soi déjà, rien que ça. Se regarder soi et se dire, t'as merdé. T'avais tort. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Déjà, ça, c'est énorme. Et à l'heure actuelle où on a déstructuré profondément la société puis le rapport à soi, moi j'aime beaucoup Marie-Estelle Dupont. Oui. Elle remet les choses dans leur perspective. Elle ne fait pas de la logorée psychologique. Elle vous dit il y a des faits, il y a des causes, et puis il y a des conséquences. C'est ce que j'appelle moi le cognitivisme. C'est pour ça que souvent je vous dis, allez voir un cognitiviste. C'est-à-dire un psychologue qui, oui, a bien conscience que vos blessures, elles datent peut-être de votre primo-enfance,
Mais pour l'instant, c'est surtout soigner la blessure qui est important. Alors comment on peut reconstruire? Ben, en se préoccupant du présent. Parce que le passé, oui, le comprendre, l'accueillir, l'admettre, lâcher prise, faire tout ce travail, d'accord. Mais déjà, je vais te sortir de l'eau. Parce que je sais comment évacuer l'eau de tes poumons, mais si je te laisse te noyer, tu vas agoniser pendant 10 ans avant d'avoir le fameux eureka freudien. Ça y est, j'ai compris. Parce que c'est ça, hein, la psychanalyse. C'est à un moment donné, toutes les pièces du puzzle sont en place. Vous avez reconstruit votre histoire et le tableau est complet. Mais il y a des gens qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans de psychothérapie, qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils ont quelqu'un en face qui fait Il vous n'y arriverez jamais avec quelqu'un comme ça. La manière de révolutionner sa réflexion, la seule manière qui existe pour révolutionner votre réflexion, c'est d'aller voir, d'aller lire, d'aller écouter ce que disent les autres. C'est confronter votre réflexion. Vous avez toujours fait en passant par la droite. Puis vous avez toujours croisé des gens qui passaient par la gauche. Pourquoi? Pourquoi ils passent par la gauche? Pourquoi ils le font à l'envers? Et là, vous confrontez votre réflexion et peut-être que vous vous apercevez que finalement, par la gauche, c'était plus simple. Mais comment vous avez dit à droite? Vous n'aviez pas posé de question. Ok. Aïe, aïe, aïe. Allez, maintenant, ça va être le chevalier qui va nous donner son avis. Le roi de bâton est capable de remettre en cause son jugement. Il est capable d'affronter qu'il a eu tort. C'est le bon vivant, hein, c'est celui qui s'assoit à table et qui tire un enseignement de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait. C'est pas un roi de pentacle qui va être très rigide, c'est pas un roi d'épée qui a toujours raison et qui ne veut rien entendre. Le chevalier coupe. Ayez foi en l'avenir, la roue. Oui. Je parlais tout à l'heure de Maffesoli, je vous encourage à le lire. Mais je comprends qu'il ait le sourire. Parce qu'il a raison. L'avenir, ça ne doit être que espoir et joie. Ça ne doit être que perspective. Ici, on peut rencontrer la bonne personne. Si vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner, vous pouvez la rencontrer. Elle va venir vers vous. Si vous avez écarté des gens de votre vie parce que vous estimez qu'elles ne sont pas en accord avec vos valeurs, vos objectifs, ça fait de la place pour une nouvelle personne. On en revient aux lois de l'univers, hein. Plongez-vous dans tous les écrits. Hein. Il faut lire les accords Toltec, il faut lire l'alchimiste. Il y a des ouvrages comme ça qui sont de référence parce que ils vous amènent de façon, par la parabole, ils vous amènent à la réflexion la plus poussée, la plus évoluée. C'est pas pour rien que beaucoup de gens, et moi la première, on vous cite des auteurs de l'Antiquité. Parce que quand vous activiez un peu de la philosophie, ils avaient déjà tout dit. Platon, Aristote, ils avaient déjà tout dit. Nous, on a juste complexifié le schéma. On l'a complexifié avec de nouveaux enjeux, avec des nouveaux besoins, avec de nouvelles exigences. Mais le bon sens avait fait le tour de la question. Le soleil se couche chaque soir, il se lève chaque matin. Les étoiles dans le ciel, l'astrologie. Bon, avec la précession des équinoxes, ça a changé, mais l'être humain a toujours structuré son environnement. Il a toujours conçu, conceptualisé pour le comprendre, pour le vivre. J'ai écouté de la musique, c'est pour ça que je suis d'humeur
Faites confiance à vos choix, parlez de ce que vous voyez dans la situation, parlez de ce que vous voyez comme solution. Ici, on n'a que des successions de cartes qui vous encouragent à être confiant, qui vous encouragent à croire en vous-même, qui vous encouragent à exploiter des résultats positifs, à vraiment asseoir un élan vers l'avenir. Il s'agit de dépasser les choix malheureux qu'on a pu faire. Il s'agit d'y croire en dépit de tout. Il s'agit de se dire, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça ne fonctionnera jamais. Peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est trop tôt. Mais on verra bien. On verra bien, parce que je vais me préoccuper de ce en quoi je crois. De ce qui m'intéresse. Il y a définitivement des rencontres possibles ici. On a 16, 18 si je mets la lune. On a le 7 de coupe sur la reine de bâton, le 5 de coupe. Ici, on passe à quelque chose de différent. On tourne le dos au regret, on guérit des regrets. Et on rencontre de nouvelles personnes. Des personnes différentes avec qui il y a des opportunités nouvelles. Et on peut enfin mettre en œuvre ce que l'on a toujours voulu. La communication fait la différence, mais peut-être aussi des actions décisives et rapides. N'oubliez pas que le 8 de bâton, et j'ai le jugement en dessous. Donc c'est autant... peut-être que le moment est venu de parler de votre réflexion. Oui, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de venir avec la réponse. C'est-à-dire, je ne viens te voir que quand j'ai écrit E égale MC2. Je suis Einstein. Je ne viens qu'avec la solution. Vous pouvez très bien venir avec une réflexion. C'est-à-dire solliciter quelqu'un, dire écoute, je t'apprécie pour telle et telle raison, et j'aimerais confronter ma réflexion à la tienne. Je me trouve dans telle situation, j'ai tel choix devant moi, et j'ai réfléchi, tel choix, voilà ce que j'en pense, tel choix, voilà ce qui m'embête, tel choix, voilà ce que je n'arrive pas à déterminer. C'est pour ça que souvent je vous dis, allez voir des professionnels, allez voir des gens, si vous n'avez pas d'amis en qui vous pouvez avoir confiance pour vous donner un avis vraiment, j'ai envie de dire, impartial. Et je me suis aperçu que même des gens dont j'attendais un jugement impartial n'en sont pas forcément capables. Donc je peux très bien comprendre que vous éprouviez le besoin d'aller voir une tierce personne. Comme je l'ai souvent dit à des amis, quand tu as un problème avec ta banque, c'est ton banquier qu'il faut aller voir. Ah oui, mais Marilyn, toi, je sais que tu sais gérer. Oui, je sais gérer. Mon père travaillait dans le milieu bancaire. Il était informaticien, il travaillait dans ce milieu-là. J'ai connu toute l'évolution à travers lui. Ou donc oui, je vais te renseigner, je vais t'expliquer comment ça marche. Mais une fois que tu auras compris, s'il te plaît, prends rendez-vous avec ton banquier et montre-lui que tu sais comment ça marche. Mais c'est pareil pour tout. Allez voir le psychologue. Allez voir le sociologue. Si vous ne pouvez pas aller voir une personne physique, lisez ce que ces personnes écrivent. Vous avez des outils de développement personnel qui sont formidables. Et pour vous faire une idée, n'allez pas sur Amazon, allez sur des forums de gens qui rencontrent une difficulté comme vous, qui veulent avoir une réponse et qui vont dire « Moi, j'ai trouvé ma réponse dans tel livre. Moi, j'ai écouté telle conférence et ce qui m'a été expliqué a fait sens dans mon esprit. » Soyez curieux. La curiosité intellectuelle, c'est la clé de toute situation. On n'est pas dans le mental, on est dans la curiosité intellectuelle. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est possible? Et en fonction de ça, qu'est-ce que je peux faire? Là, on est dans la résilience. Là, on est dans la créativité. C'est de la créativité. Créativité, c'est prendre toutes les ressources dont vous disposez pour créer quelque chose. Alors, oui. Il y a des personnes qui sont Toulouse-Lautrec. Moi, je suis... Pendant très longtemps, j'avais des gravures des reproductions de gravures de Toulouse-Lautrec, et j'en avais tapissé au-dessus de mon bureau, parce que j'aime le mouvement. J'aime le personnage aussi. On n'est pas tous des Toulouse-Lautrec. Quoique, il y a sûrement un domaine dans lequel vous êtes Toulouse-Lautrec. C'est comme ça.
Page de coupe, 6 de pentacle. C'est une journée pour avoir confiance en l'autre, pour avoir confiance en l'univers. La confiance, ça doit marcher à tous les étages. Si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance dans votre environnement. Si vous n'avez pas confiance dans votre environnement, vous n'avez pas confiance en vous. Et quand je dis environnement, c'est au sens large. C'est l'endroit où vous vivez, les personnes que vous fréquentez, le mode de vie qui est le vôtre, c'est tout ce qui compose votre environnement. Les personnes comme les objets. D'ailleurs pour ça que ces dernières années, on a démontré que nous étions le reflet des 5 personnes que nous voyons le plus. Que nous sommes le reflet des 5 aliments que nous consommons le plus. Des 5 habitudes, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que régulièrement, je vous dis, qu'en est-il de vos choix? Êtes-vous en accord avec ça? Parce que vous pouvez très bien décider de fréquenter des personnes différentes de celles que vous avez fréquentées jusqu'à maintenant. Si l'image que vous renvoie ce petit groupe vous inclut de 6 personnes, qu'est-ce que vous attendez pour aller chercher ailleurs? Page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Sur cette journée, il y a des rencontres significatives. Il y a les coups de chance, ça peut être la bonne personne. La bonne personne au bon endroit pour le bon projet, pour le besoin, la ressource dont vous avez besoin. Mais ici, il faut dépasser sa peur. Ouais, je connais le problème. Assise dans le canapé, je sais que je ne vais nulle part. C'est pour ça que je me lève, c'est pour ça que je bouge. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, entre autres. Le 6 de pentacle qui ressort. Le 8 de pentacle. Et l'impératrice. Eh bien, elles vont dans le sens de ce que je viens de dire. Si vous n'avez pas les personnes que vous êtes, si vous n'avez pas les personnes que vous fréquentez, c'est à vous de faire ce changement. C'est à vous de décider que vous allez vous investir par ailleurs, que vous allez vous investir dans des relations différentes, que vous allez vous investir dans les relations... parfois, on a des personnes qu'on apprécie énormément, mais on les voit toutes les morts d'évêques. Enfin, tous les mois. Et pourquoi ne pas commencer à voir cette personne plus souvent qu'une fois par mois? Pourquoi ne pas aller solliciter cette personne pour la voir une fois par semaine? Peut-être pas une fois par jour, hein, peut-être que ni l'un ni l'autre vous avez envie de vous coller, mais c'est pas parce que vous vous êtes planté par le passé que vous allez vous planter de nouveau. Faites l'adage le plus résilient qui soit. C'est pas que j'ai eu tort, c'est pas que je me suis trompé. J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose sur moi-même, j'ai appris quelque chose sur mon environnement. J'ai appris ma leçon. Et là, on construit sur quelque chose de solide. On ne construit pas sur tous les sentiments négatifs qui viennent avec le fait de devoir dire « j'ai eu tort » ou « je me suis trompé ». Qu'est-ce que tu as appris? Moi, j'ai été une grande spécialiste aussi d'une chose que beaucoup de gens font, c'est d'être en colère contre eux-mêmes. Et j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait quelques séances assez musclées, et qui m'a fait prendre conscience que quand on vous fait du chantage, quand on vous force, quand on vous oblige, par tout un tas de méthodes, hein, la maltraitance psychologique, c'est quelque chose d'infernal. Hein. Je veux dire, si je vous donne du sel en vous disant que c'est du sucre, pourquoi vous êtes en colère contre vous-même quand le gâteau est immangeable? C'est moi la fautive. Je vous ai donné du sel en vous disant c'est du sucre. Je suis fautive.
Pourquoi vous faites une catastrophe de votre incapacité à faire des gâteaux? C'est pas que vous êtes incapable de faire des gâteaux. Je vous file du sel depuis le départ. Ça va pas marcher. Rendez toujours à César ce qui est à César. Sachez reconnaître, j'ai eu tort. J'avais un certain nombre d'informations, je me suis trompé. Si par contre il y a des informations qui sont fausses, c'est la personne qui vous a donné les fausses informations qui est responsable de ça. Je vous ai dit que c'était du sucre. Si vous aviez su que c'était du sel, vous auriez fait autre chose. Tant pis, on n'a pas de sucre. Si on faisait un truc, bon, ben, ce ne sera pas un dessert, ce sera un apéritif salé. Parce que bon, avec une pâte à tarte, enfin une pâte à tarte, une pâte sablée, peut-être pas une pâte sablée, mais avec une pâte brisée, vous pouvez faire un plat salé. Bon, je n'ai pas de sucre, j'ai que du sel, bon, ben, on va faire une pizza au lieu de faire une tarte aux pommes. Mais je vous ai donné du sel en vous disant c'est le sucre. Donc résultat, il n'y a rien à manger, c'est innommable. Je vous ai trompé. Je vous ai menti, vous n'avez pas pris une mauvaise décision, vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Vous aviez du sucre, je vais faire une tarte aux pommes. Un nouveau départ, commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Bienveillance et compassion étant les mots-clés. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. L'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. C'est une journée qui est sous le signe de la satisfaction. Jeudi et vendredi sont deux très belles journées. C'est vraiment deux très très belles journées. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut réussir. Et que ces journées-là, elles viennent nous dire qu'on a raison ne serait-ce que de croire en ça. Et ça, cette satisfaction-là, c'est de l'huile dans le moteur. C'est du carburant supplémentaire. Ça va bien se passer. Parce qu'on fait appel à la partie de nous qui sait. Et qu'on laisse l'enquiquineuse en nous à sa réalité. Tais-toi. Quand on ne sait pas, on se tait. Et ça, c'est valable pour notre propre esprit. Les peurs, c'est ce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on se tait. Appliquez-le à vous-même et appliquez-le aux autres. Dans ce silence vont sûrement émerger de merveilleuses choses. Reine de coupe, roi d'épée. D'accord. Il s'aligne sur quoi? Il s'aligne sur l'ermite. On n'a pas déjà eu ça? Impératrice et ermite qui se juxtaposaient? Il me semble. Il me semble. Et là, j'ai attaqué les tirages des filles. Mais oui, dans le tirage des filles, j'utilise pas cette disposition. On a le 4 de coupe au dos. Oh! Ici, il est le temps de faire des choix clairs. Il est temps de se tourner vers la partie de nous qui sait les choses. Il est temps de réconcilier le cœur et l'esprit. Il est temps de faire taire le mental qui fait douter. Tu sais pas, tais-toi. Moi, je sais. Et il y a des choses que oui, tu sais. Donc là, dis-les-moi. Parce que ça va m'aider à progresser. Ça va m'aider à faire des choix. Ce que je ne veux pas. Et ce que je veux. Parce que forcément, si j'ai dit non à ça, c'est pour dire oui à ça. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. 6 de bâton, étoile, 10 d'épée. On en revient à un changement qui est difficile, mais il est possible. Je vais vous le répéter, sans fin. J'ai mes périodes, vous avez remarqué. En ce moment, c'est beaucoup ça.
Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et la révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. La transformation d'emblée. Donc là, on a eu un l'axe soleil ermite. Ou alors c'était le soleil qui était ici et l'ermite là-bas. Je me rappelle d'un truc dans ce genre. La transformation est sur les amants. Le pape, waouh, il y a une guérison profonde. Le choix vous appartient. Le choix vous appartient. Pour l'instant, transformation et engagement sont sur pause. Maintenant, il s'agit de décider, c'est pour ça qu'on a eu le roi de bâton et le chevalier de coupe, de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez croire au meilleur ou est-ce que vous allez croire au pire? Et je pourrais vous étonner par ma définition des deux. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute parce que les réponses viendront peut-être de vos échanges avec les autres. Là j'ai 14, j'ai tempérance. Vos échanges avec les autres seront peut-être source de sagesse et les événements vont sans doute prendre un résultat, un tour différent. Soyez patient. Enregistrez les choses. Enregistrez les informations. Qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je fais comme recherche pour barrer ce qui n'est pas sûr, barrer ce qui n'est pas fiable et ne garder que ce qui est sûr. Dans ce qui est sûr, de quoi suis-je certain? Moi, il y a une chose que je fais toujours, même quand je ne parle pas la langue, quand on me donne une information venant d'un pays, venant d'un journal, qu'on me dit tel journal, machin, quoi, même si je ne parle pas la langue, l'autre fois, je me suis retrouvée sur des sites suédois. Et puis comme j'avais repéré les mots-clés que je cherchais les mots-clés, et comme ça, j'ai surfé sur des sites suédois. Pour avoir une information qui vienne de Suédois. Pas de gens qui prétendent savoir ce qui se passe en Suède. Après, vous avez Google Translate. Alors les phrases, elles sont dégueulasses, mais moi je préfère Babelfish d'ailleurs. Je préfère Babelfish, en plus je suis une fan de SF, donc Babelfish c'est la référence pour moi. Si vous ne connaissez pas le petit poisson Babelfish, allez voir, parce que, franchement, moi je l'ai lu en français et en anglais, le guide du voyageur intergalactique, c'est un morceau de science-fiction exceptionnel. Ici, on a des infos, on a des réponses, mais il va falloir faire preuve de patience. C'est pas encore le moment de passer à l'action. C'est le moment de définir notre trajectoire. C'est le moment de dire en quoi on croit. De dire, moi, je sais faire ça. Et moi, je veux faire ça. Et aligner déjà ça ensemble. D'ailleurs, ne fait 3-12. Ne passez à l'action que quand vous aurez eu cette révélation. Quand vous aurez cette voix en vous qui sait, et il n'y a plus personne qui dit rien d'autre. Parce que la voix en vous, elle sait, et toutes les autres voix savent aussi. 5 et... il ne fait 3-12. Ça c'est intéressant. On est à la veille de transformation majeure. Et on est encore tributaire des événements. Ouais. On est encore tributaire des événements. Mais les événements, ils évoluent, ils changent. Tiens, on n'a plus...
Oh, derrière le 10 d'épée, on a des as. Mais d'abord, il faut dire non, il faut prendre une décision. Quelle est la carte que j'ai? La force. Ouais. La force, l'as d'épée, l'as de bâton. Là, il y a notre nom hein, en filigrane et le 10 d'épée. 12, d'ailleurs, encore une fois. 11, 12. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous à cet avenir que vous voyez. Vous, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce qui est évident pour vous? Eh bien, préparez-vous à ça. À ce qui, pour vous, est une évidence. Mais ne restez pas fermé aux autres évidences. Écoutez ce que disent les autres. Écoutez ce que pensent les autres. Pour affiner votre propre point de vue. Pour avoir des informations fiables. Et donc prendre une décision qui soit de l'ordre « je sais ». Et il n'y a plus aucun doute dans mon esprit. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. L'as de bâton, passion, opportunité et inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Et le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. La paix. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. La conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis et de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Et un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent. Patience, vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir, résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. J'ai une chanson de Five Times August qui s'est mise en route en lisant celle-ci. Je l'ai mise en plus dans ma playlist du mois de décembre. Parce que régulièrement, comme ça, je vous mets des... Je le dis pas forcément, mais je mets des vidéos. Là, j'ai mis 2 chansons, donc 3 chansons même, dont j'aime particulièrement les paroles. Loyal Heart, Fork in the Road. On est à une croisée des chemins. Et c'est notre honnêteté qui fera la différence. Notre honnêteté envers nous-mêmes, notre honnêteté envers les autres. Il s'agit d'être honnête avec soi, d'être honnête avec les autres sur ce que l'on est, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on désire. On est au croisement maintenant. À la croisée des chemins dans nos relations. Est-ce que je vais être honnête avec les personnes qui m'entourent ou est-ce que je vais cultiver le mensonge et me tromper tant moi-même qu'eux sur mes intentions? Dans les années à venir, l'honnêteté, la franchise seront des valeurs avec lesquelles il ne faudra pas transiger. Vraiment pas. Parce que l'univers, il veut savoir de quel bois on est fait. Ce qu'on désire vraiment. C'est dans Camus, faire taire les idoles en soi. C'est dans le mythe de Sisyphe, le dernier chapitre, que j'aime tout particulièrement, que je connais quasiment par cœur. Il le dit, il faut savoir faire taire les idoles en soi. Et ne laisser parler que l'univers. Que les voix du monde, de la réalité.
s'agit de passer au niveau suivant dans notre réflexion, dans notre conception de la vie, et donc dans notre façon, par là même, de l'aborder, d'agir dans cette vie. Il s'agit non pas de subir des transformations qu'on nous impose et qui ne sont ni intéressantes ni cohérentes, mais de décider de ce que l'on veut vivre profondément. L'univers nous offre toujours des choix, et c'est nos choix qui créent l'atmosphère. Moi j'en reviens toujours à ça. Si vous allez en direction du nord, venez pas pleurer que vous êtes allé dans la neige et le froid. Si vous êtes allé en direction du sud, venez pas vous plaindre des moustiques et du palu. J'ai eu une période, je m'étais fâchée avec une personne parce que chaque année cette personne partait à l'été, elle partait 2-3 semaines, toujours dans des pays extrêmement chauds, et à l'entendre, ça avait été le calvaire pendant toutes ses vacances. Et elle m'a affligé 2 fois, 3 fois ces récits, et j'ai fini par lui dire, mais s'il fait trop chaud, pourquoi tu y vas? Même elle, il n'y avait pas de raison en fait. C'est parce que c'est à la mode d'aller dans ces pays-là. Ouais, lance une mode, t'aimes le froid, va dans des pays froids. Et arrête de casser les pieds à tout le monde sur le fait que c'est invivable, que dans ces pays-là, il n'y a pas la clim, que pour avoir la clim, il aurait fallu prendre un hôtel beaucoup plus cher. Qu'est-ce que c'est cette histoire de clim? Faut arrêter avec les clims. Hein. Moi, je le reconnais, hein, je suis quelqu'un qui craint le froid. Moi, j'ai besoin d'une maison bien chauffée. Je n'ai pas d'ailleurs une maison bien chauffée. J'ai une maison qui est extrêmement mal chauffée, parce qu'elle n'est pas du tout isolée, et la chaudière est en panne depuis 4 ans, et ma propriétaire, même dans son fils, ne répare pas. Mais la clim, j'ai jamais compris. Jamais. Alors c'est vrai que des fois, j'ai chaud. Trop chaud. C'est désagréable, c'est compliqué. Mais je trouve qu'on peut plus facilement s'accommoder de la chaleur que du froid. Enfin, si vous m'abandonnez dans le désert, je vais réviser cette opinion. Mais j'espère bien qu'il n'y en a aucun de vous qui compte m'abandonner dans un désert. Soulmates Young. C'est vos décisions qui vont créer la suite. Vous êtes à un croisement. Alors ici, on a très clairement un tirage de relations. Les amants, le 7 de coupe, la roue, la reine de bâton. C'est des nouvelles personnes qu'on rencontre. Mais maintenant, voilà. Comme je vous le dis, hein, si vous allez à la montagne, vous allez rencontrer un bûcheron, un alpiniste. Si vous allez à la plage, vous allez rencontrer un surfeur. Je sais pas moi, un champion de nage olympique. Voilà. C'est la même chose avec l'honnêteté. Si vous allez vers les menteurs, on va vous mentir toute votre vie. Si vous allez vers les gens honnêtes, vous aurez peut-être un peu une franchise blessante par moment, mais au moins, il y aura de l'honnêteté. Parce que quand je donne des exemples anodins, c'est bien pour amener votre réflexion. C'est évident que si les 5 personnes que vous fréquentez le plus, ce sont 5 voleurs, ou tout autre criminel, hein, toute autre catégorie, on va dire 5 voleurs, moi je suis désolé, hein. Si vous fréquentez 5 voleurs, est-ce que vous n'êtes pas vous-même un voleur, tout simplement? C'est le trait distinctif qu'ont en commun ces 5 personnes. Et c'est peut-être que vous êtes un génie du crime et que vous avez fait de ces 5 personnes un voleur d'ailleurs. Donc, quand on cherche quelque chose, il faut chercher vraiment. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, formez-vous, intéressez-vous, posez des questions. Vous pouvez être face à des personnes qui vont vous mettre dans une maltraitance psychologique. Puis vous avez des personnes qui ne cherchent pas à vous maltraiter psychologiquement. Mais il y a ce qu'on appelle, maintenant, heureusement, ils les ont sortis, hein, à force, ils ont hiérarchisé des échelles qui vous permettent de déterminer, si la personne elle a 23 points, il y a un problème. Si elle en a que 5 ou 6, voilà.
C'est tout. Vous êtes en train de vous soucier de passer la ligne d'arrivée alors que c'est le présent qui réclame votre attention. Là, maintenant. À quoi vous voulez dire non, à quoi vous voulez dire oui. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a des résultats qui viennent, hein, parce qu'on a patience. Résultat. Ça se profile, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça avance dans la bonne direction? Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et réussir. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Je vais vous regarder la déesse aux multiples mains, puis je vais tirer les 2 dernières cartes et de me taire. Parce que je dois avouer qu'aujourd'hui, d'avoir écouté de la musique, ça c'est quand j'écoute de la musique de bon matin, j'ouvre la boîte pour la journée. Oui. La déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Main qui soigne et bénisse, main qui apaise et renforce, main qui guide et protège, homme Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. L'univers, il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Mercure, il est en Sagittaire. Hein? Jupiter, il est en Verseau. Des tout petits mondes, là, il est même en accord avec la Lune en Verseau. Tout ce petit monde, il a des grandes idées. Mais les grandes idées, il faut les brandir comme des étendards. Il ne faut pas les plier, les mettre dans sa poche. Et j'allais oublier de tirer les dernières cartes. Famille et se lancer. Donc, c'est notre rapport à l'autre qui définitivement marque cette journée. Les décisions qu'il faut prendre dans nos relations, l'énergie qu'on y met, l'énergie que l'on a envie de vivre. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est ce que j'ai développé notamment dans la première partie de cette vidéo. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et là, je pense à Campagnol. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chaîne YouTube. Je vais aller vivre à Campagnol. Moi, c'est mon rêve depuis toujours. Donc, allez. Ayons confiance en nous, ayons confiance en l'univers, ayons confiance dans nos valeurs, ayons confiance dans nos rêves. C'est cette confiance qui fera la différence. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.